La Direction générale de l'environnement et du climat, sous tutelle du ministère du Cadre de vie et des Transports, en charge du développement durable, a organisé dans le cadre du projet de renforcement des capacités un atelier du 2 au 5 août 2023 à Lokossa. Objectif: valider le projet de rapport de l'étude sur la stratégie de durabilité des actions et des acquis du projet. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans cette salle de réunion où nous aurons ensemble jusqu'au 5 août prochain à examiner le projet de rapport de la stratégie de durabilité des actions entreprises par le PRC et de ses acquis. Je voudrais par la même occasion souhaiter que votre séjour dans cette ville historique de la cité de Toto soit agréable. Je suis persuadée qu'elle vous inspirera davantage pour que nos travaux se déroulent dans la convivialité et qu'ils soient fructueux. La direction départementale du cadre de vie et de développement durable reste à votre écoute pour que cet atelier soit un succès qui comble les attentes des autorités du ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable, du FEM, du PNUE et de l'unité de gestion du PRC. Le coordonnateur parle des objectifs du projet de renforcement des capacités. Le présent atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités nationales pour la gestion des conventions relatives à l'environnement en lien avec les objectifs de développement durable et la mise en place d'un système d'information statistique dont l'objectif principal est de renforcer les capacités nationales en matière de gestion de l'information et des connaissances environnementales pour la mise en œuvre, le suivi et l'établissement de rapports sur les accords multilatéraux relatifs à l'environnement en lien avec les objectifs de développement durable au Bénin. Au terme de sa mise en œuvre, il est attendu les deux principaux résultats suivants. Un système coordonné de gestion de l'information environnementale et de partage de connaissances est opérationnel pour aider à la prise de décision, la planification et le reportage. Les capacités nationales sont renforcées pour élaborer et mettre en œuvre des politiques, des plans et des programmes intégrant les accords multilatéraux relatifs à l'environnement et les ODD. Monsieur Ibila remercie ici les partenaires du projet. Je tiens à remercier les autorités du ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable pour tout l'accompagnement et le soutien appréciable qu'elles apportent à l'unité de gestion de ce projet, au Fonds pour l'environnement mondial et au Programme des Nations unies pour l'environnement pour leur appréciable soutien financier et technique dans l'élaboration et la mise en œuvre du PSC. Cette séance est aussi l'occasion pour les membres du projet de faire le bilan et d'apprécier les stratégies de durabilité des actions et des acquis. Après plus de 4 ans de mise en œuvre, il est fondé de se demander où en sommes-nous dans l'atteinte de ces résultats. Est-ce que les acquis des activités menées ont-ils la chance d'être pérennisés à la fin du projet? Et quels sont ces acquis qu'il convient de pérenniser et comment? Voilà parmi tant d'autres les questions auxquelles le présent projet de rapport qui est soumis à notre appréciation devrait pouvoir apporter des réponses claires et ou des pistes pertinentes de réponse. Vos expériences et expertises respectives sont sollicitées à travers cet atelier de validation du projet de rapport de l'étude sur l'élaboration d'une stratégie de durabilité des actions entreprises par le PSC et de ses acquis, qu'à l'issue des 4 jours d'échange, le Bénin dispose d'une stratégie de durabilité des acquis du PSC qui répondent d'une part aux normes nationales d'élaboration des stratégies et qui d'autre part soient pertinentes et applicables par les acteurs concernés. Les différents participants à cet atelier ont fait des observations et des recommandations pertinentes pour améliorer la qualité du rapport.